Salut tout le monde et bienvenue dans le Playbook, le format qui vous explique rapidos 2-3 trucs sur la NFL et la culture du football américain. Comme vous le savez probablement, on rentre dans la période nulle de l'année puisque la saison de NFL vient de se terminer par la victoire au Super Bowl des Rams de Los Angeles sur les Bengals de Cincinnati 23-20. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de matchs qu'il ne se passe plus rien et nous revoilà dans la période des transferts où les rumeurs d'arrivée et de départ fusent dans tous les sens. Et le prochain grand rendez-vous pour les équipes en matière de recrutement, c'est bien évidemment la draft. Les amis basketteurs et les fans de sport américains connaissent, je pense, déjà bien cet événement, mais il serait peut-être utile d'en parler un peu ici afin d'en expliquer le déroulement, ainsi que les enjeux que cela représente pour les franchises NFL, et en profiter au passage pour parler un peu du prospect attendu au premier choix. Pour faire simple, la draft, c'est la porte d'entrée dans la ligue. Les joueurs universitaires étrangers ou lycéens, c'est assez rare mais sait-on jamais, y inscrivent leur nom et sont alors susceptibles d'être appelés, draftés, par les franchises lors de la grande cérémonie. À noter qu'on ne peut se présenter qu'une seule fois à la draft. La draft se compose de 7 tours. Un tour, c'est 32 joueurs sélectionnés, 7 x 32, 224. Le compte est bon. Les équipes choisissent donc chacune leur tour leur nouvelle recrue en fonction de leurs besoins. L'ordre de passage est déterminé par rapport aux résultats de chaque franchise lors de la saison précédente. Le but de la draft, c'est que la ligue reste assez compétitive. Ainsi, les équipes ayant le moins bon bilan choisissent en premier et celles étant allées le plus loin en dernier. Ainsi, cette année, le premier pick de draft revient pour la deuxième année de suite aux Jaguars de Jacksonville, qui vont pouvoir continuer de construire autour de leur premier choix de l'année dernière, leur jeune quarterback star, Trevor Lawrence. Et le 32e choix du premier tour revient donc aux vainqueurs du Super Bowl, les Rams de Los Angeles. Sauf que non. Il revient aux Lions de Détroit. Alors, on vous explique. Avant le début de la saison dernière, les Lions et les Rams ont décidé d'échanger leur quarterback entre eux. Cependant, les Rams ont aussi dû ajouter dans le transfert leur choix au premier tour de la draft de cette année. Donc si les Rams avaient fini dernier par exemple, les Lions auraient gagné le premier choix de la draft, en plus du leur, qui est le deuxième. Mais comme les Angelinos ont gagné la ligue, Détroit se retrouve avec le 32e pick, plus le leur. Mais on s'égare, revenons-en à la draft. Les joueurs qui espèrent être sélectionnés doivent donc faire parler d'eux afin d'attirer l'attention des scouts qui sont à la recherche de leur nouvelle pépite. Des essais sont organisés afin que les joueurs universitaires qui y sont invités puissent faire démonstration de leur niveau. Le plus connu, c'est le NFL Scouting Combine, ça dure une semaine et ça se passe au Lucas Oil Stadium à Indianapolis. Là sont réalisés une variété de tests physiques qui dépendent du poste joué, le plus connu des tests étant le 40 yard dash. Mais pas seulement, des entretiens ainsi qu'un test d'intelligence est effectué, et c'est d'ailleurs le test WonderClick. Alors, juste pour le fun, je suis allé me renseigner un peu plus. La note maximum c'est 50, un score de 10 c'est une personne alphabétisée, la moyenne des joueurs de NFL est de 20, la moyenne la plus haute par poste c'est 26 pour les offensive tackles, et la plus basse c'est 16 pour les halfbacks. Mais tout cela n'a pas beaucoup d'importance, car maintenant qu'on a parlé du test de WonderClick, la seule chose à laquelle vous pensez, c'est de savoir combien a eu Rob Gronkowski. Si vous connaissez déjà Gronk, ne mentez pas, c'est évident que vous y avez pensé. Et si vous ne connaissez pas Robert Gronkowski, on le surnomme Gronk, et il a dans la culture américaine l'image du colosse un peu débile, et il en joue. Voici un petit extrait d'une pub rigolote dans laquelle il est. USA, this is Stephanie. Hi, this is Robert. I'd like to get up to 30% off my auto insurance with Safe Pilot. I can help you with that. What's your member number? 87. It should be between 5 and 12 digits. Busted. This is Super Bowl champion Rob Gronkowski. I'm not a member. Mr. Gronkowski, USAA is for the military community and their families. That's what makes us special. Oh, but I'm special. Eh bien, en 2012, lors de sa draft, il a eu 32. Ce qui est au-dessus d'un chimiste, d'après Wikipédia. Enfin bref, tous ces résultats combinés sont ensuite analysés par les scouts et les franchises qui feront leur choix en espérant que les adversaires plus hauts dans l'ordre de sélection ne leur piqueront pas leurs prospects favoris. Donc ça, c'est la draft en gros. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je ne peux que vous inviter à suivre la draft, ça commence le 28 avril et ça se termine le 30. C'est très long, donc si vous êtes motivé, vous pouvez regarder, mais honnêtement, il y aura de très bons résumés le lendemain sur les internets. Je vous conseille aussi d'aller vous renseigner un peu sur les joueurs universitaires qui s'y présentent, afin de commencer à vous familiariser avec le petit nouveau qui viendra garnir les rangs de votre équipe favorite.
Et avant de passer à la suite, on va commencer par une petite pensée pour Spencer Rattler, ancien QB titulaire des Oklahoma Sooners, qui était un peu attendu tout de même cette année, mais qui suite à de mauvaises performances s'est fait remplacer. Du coup, au lieu d'inscrire son nom à la draft, il s'est inscrit à l'université de South Carolina, où il aura peut-être plus de temps de jeu afin de montrer un meilleur niveau et espérer entrer dans la ligue. Et on en vient aux prospects attendus tout en haut de la liste des appelés, et il suffit de regarder les mock drafts pour se rendre compte qu'il y a un nom qui est généralement toujours premier, et c'est celui de Evan Neal, offensive tackle de l'université de l'Alabama. Voir un O-line drafté en première position par les Jaguars semble un choix plus que logique, car l'équipe a cruellement besoin d'apporter de la protection à son jeune quarterback Trevor Lawrence. Et Evan Neal, c'est un beau bébé de 2m01 pour 157 kg. En plus de ça, il est particulièrement mobile et explosif pour son gabarit. Il est considéré comme un monstre athlétique. Et sincèrement, il a de grandes chances de devenir une pièce maîtresse dans le jeu d'attaque des Jaguars pour les prochaines saisons. Enfin voilà, le combine vient de se terminer, la draft arrive mais n'est pas encore là. On aura le temps de reparler des trades, des rumeurs et des théories dans les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Des bisous.